Vous vous demandez pourquoi vos signaux ne fonctionnent jamais alors que les mêmes, pour moi, fonctionnent? J'ai une réponse pour vous. Ça tient dans 1 minute et on voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec, contre toute attente, mais dans le sens des probabilités, une nouvelle séance de hausse qui nous amène à franchir en clôture le canal qui nous capait depuis de nombreuses semaines, mois en fait. Et regardez. On est maintenant, alors il faut toujours préférer une séance de confirmation quand on a quelque chose aussi important que ça, mais on ne peut pas lutter contre ça. On est venu clôturer au-dessus, c'est un fait. Alors pourquoi je dis que c'est dans le sens des statistiques? Parce que je vous rappelle qu'on a toujours plusieurs éléments qui militent pour une continuation de la hausse. Pour vous parler simplement des plus récents, on a vu le nuage Ishimoku avec la règle du twist. On a vu hier la règle du croisement MACD en données hebdomadaires. Bref, ce n'est pas que on ne pouvait pas s'y attendre. Les chiffres étaient là pour ça. Mais il est vrai qu'à titre personnel, je pensais, et ça fait un moment que je le pense, qu'on reviendra sur cette zone des 71,00 avant de repartir vers le haut. Ce n'est pas ce que le marché a l'air de choisir pour l'instant. Et ça me permettra de faire une petite parenthèse dans 3 minutes. Dans l'immédiat, ce que l'on a, c'est une bougie qui est vraiment haussière, il n'y a pas de doute, un corps vert, c'est-à-dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert, ça veut dire qu'il y a une pression intrinsèque qui est vraiment haussière. La bougie Aiki-Nashi est verte, alors elle n'est pas très haussière parce qu'il y a une mèche basse, mais elle est verte quand même, donc c'est plus haussier que baissier. Et devinez qui vient d'inscrire un nouveau bloc? Et bien tout simplement le 3-line break. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou une dizaine. Et vous voyez toujours la raison pour laquelle je me fie énormément à cet outil méconnu pour savoir ce qui pourrait se passer. Je manque un peu de matière pour faire de nouveaux backtests. Déjà hier, j'étais obligé de puiser dans des signaux hebdomadaires. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier si vous voulez avoir une stratégie de moyen terme. Dans l'immédiat, on remarquera quelque chose. C'est que là, on a une divergence baissière sur le RSI et pas simplement sur le RSI, puisque vous voyez que nous avons des pics qui sont ascendants pour les cours, mais les pics sont descendants sur le RSI. Ça veut dire que la hausse, elle est fragile, mais attention, les indicateurs techniques peuvent donner des divergences qui vont s'invalider. Il suffit de pousser suffisamment fort, si vous me passez l'expression, pour avoir le RSI qui monte et les cours qui montent. Les deux, ça veut dire clairement une invalidation. C'est simplement une alerte. Si vous achetez maintenant, vous devez savoir à quoi vous jouez. On a d'autres éléments à prendre en considération, mais c'est comment dire. J'ai regardé ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a vu 3 bougies vertes ascendantes. Ok, je me suis dit tiens, peut-être que ça pourrait me donner un avantage par rapport à l'aléatoire. Donc j'ai regardé la configuration suivante. Je veux 3 bougies vertes, c'est-à-dire des bougies où l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Je veux également qu'elles clôturent l'une au-dessus de l'autre. Autrement dit, vous voyez bien, la bougie 2 clôture au-dessus de la bougie 1 et la bougie 3 clôture au-dessus de la bougie 2. Et j'ai regardé si la 4e bougie était une bougie de baisse ou une bougie de hausse. Et regardez le premier exemple là. C'est une bougie de baisse puisqu'on a terminé, si on regarde la clôture, à moins 0,37% par rapport à la clôture de la 3e bougie verte. Okay, là, c'est pareil, on a terminé en baisse puisque sur cette bougie, on a fait moins 0,96. 1, 2, 3. Là, pareil, 1, 2, 3. Et là, derrière, on a fait une bougie de baisse à 0,19. Là encore, 1, 2, 3. Et derrière, c'est vert, mais c'est une bougie de baisse, puisqu'on a terminé à moins 0,38. Pourquoi c'est vert? Parce que ça veut simplement dire qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert. Ça ne veut pas dire que l'on a baissé. On est bien en dessous du niveau de clôture. On est bien à moins 0,38. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a quelque chose une récurrence, et ça a été confirmé par ça. Regardez, pareil, une bougie rouge, moins 0,12, et je fais défiler, mais c'est pas toujours le cas. Regardez ici, 1, 2, 3, et derrière, il y a eu une hausse, il y a même eu beaucoup de hausse. Après ces 3 bougies-là, la bougie suivante a été une séance de 1,6%. Bref, vous avez compris, je fais défiler devant vous, et je suis remonté 45 occurrences en arrière. Ok, je fais défiler pour l'instant. Et on va voir si on est capable. Regardez cette très mauvaise série ici. 4 configurations qui se sont avérées perdantes. Et je continue. Et je continue. Et je continue encore. Et ça y est. Donc au bout de 45 occurrences et après être remonté 3 ans en arrière, voilà les conclusions. Peut-on envisager
qu'après 3 séances de hausse avec une forte pression intrinsèque comme ça, on ait une continuation de la hausse? La réponse est 19 oui, 23 non. Autrement dit, sur les 45 dernières occurrences, on a 45% de chance pour que la prochaine bougie soit une bougie de progression et 55% de chance pour que ce soit une bougie avec une séance de baisse. Autrement dit, il y a 10 points de différence. Bon, c'est pas énorme, mais c'est un petit avantage par rapport à l'aléatoire. Je vous rappelle que les casinos fonctionnent avec des avantages de 52-53% à la roulette et c'est comme ça qu'ils gagnent des millions. Donc 55, ce n'est pas rien non plus. Mais ce qui m'amène donc à la petite parenthèse que je voulais ouvrir avec vous. Vous savez, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins, il y a des choses qui fonctionnent plus, etc., etc. Mais il y a une chose qui fonctionne très très bien, c'est, et je l'ai déjà dit hier, et je veux simplement revenir là-dessus, les supports et les résistances horizontaux. Clairement, les obliques, ça fonctionne. Regardez, on voit bien que l'oblique, elle a fonctionné, ok, que ce soit la hausse, soit la baisse. Mais il est vrai que les supports et les résistances horizontaux sont moins subjectifs, ok, parce que là, regardez, vous pouvez tracer des centaines d'obliques, hein. Bon, après, il y a des règles aussi, il ne faut pas raconter n'importe quoi, il n'y a pas véritablement des centaines, il faut prendre des sommets relatifs au moins, mais il demeure qu'on peut remonter très loin en arrière ou moins loin en arrière, et les obliques, vous risquez d'en avoir quand même beaucoup, alors que les supports horizontaux et les résistances horizontales, vous avez moins de subjectivité, ça fonctionne mieux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez remarquer, et je vous encourage vraiment à le faire, et c'est ce que je fais d'ailleurs, vous remarquez, parce que si vous avez regardé les résultats que j'ai depuis le début de l'année, je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà fait 2 fois ce mois-ci, moi je dois être à peu près à 70% de taux de succès avec 1,2% avec 1,2 de ratio gain-risque. C'est aussi parce que, voilà, la plupart du temps, vous remarquez que j'ai des signaux, enfin des tests que je ne prends pas. Pourquoi je ne les prends pas? Parce qu'on n'est pas à un endroit qui m'arrange. Pourquoi on n'est pas à un endroit qui m'arrange? Parce qu'on n'est pas sur un support, on n'est pas sur une résistance. Bref, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que le premier travail que vous deviez faire en tant qu'analyste technique et de trader, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, c'est une conviction, c'est identifier correctement les zones de support et de résistance dont on sait qu'elles sont surveillées par beaucoup de traders et ça entraîne derrière des comportements qui sont moutonniers, et uniquement après une lecture du marché, je veux dire, regardez si le signal que vous avez apparaît sur une zone de support ou une zone de résistance. Je vous donne cet exemple-là, par exemple là, regardez. J'aurais dû le préparer avant, mais là, ok, 3 bougies vertes, c'est ce dont j'ai parlé, ça a fonctionné. Alors c'est vrai que ça a fonctionné, mais c'est aussi fonctionné parce qu'on était sur une zone de résistance, vous voyez. Et donc là, je suis désolé, j'aurais dû le faire avant, mais si vous regardez d'autres signaux qui ont pu avoir, ben, je sais pas, là je dis vraiment ça au hasard, mais là vous avez un 3 inside up, c'est-à-dire un harami haussier confirmé, ça a fonctionné, et comme par hasard, ben, je crois que je l'ai pris d'ailleurs ce trade long. On était sur une zone de support. Ok, donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'on peut faire de l'analyse technique qui fonctionnera, ça c'est évident si vous avez de l'expérience, mais si vous voulez passer au stade suivant et faire du trading, il faut vraiment mettre les choses au maximum de votre côté et intervenir, je le pense, c'est une conviction, de manière privilégiée sur du support et des résistances. Alors encore une fois, dans le cadre du cercle des tradosoriens, je ne le fais pas, c'est pas vrai, ok, il m'arrive de prendre des trades alors qu'on est au milieu de nulle part, c'est pas la plupart des situations, mais je le fais aussi, mais dans les trades que je prends avec vous, parce que je sais que malgré mes avertissements, certains suivent mes trades, ce qu'ils ne doivent pas faire, au moins j'essaie de limiter les risques au maximum et de gonfler mon taux de réussite pour que ceux qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, à savoir ne pas suivre mes trades, eh bien, soient moins exposés quand même. Bref. Là, je pourrais vous dire effectivement que on avait des signaux qui ont été donnés avec comment ça s'appelle, l'étoile du matin, du soir, ici ou encore ici, qui n'ont pas fonctionné. Et j'ai envie de dire, bah oui, mais on n'était pas sur une résistance, donc c'est normal que c'est une moyenne les taux de réussite et c'est tiré vers le bas quand on n'est pas sur des zones d'intervention logique et c'est tiré vers le haut lorsqu'on est sur des zones d'intervention logique, etc. Donc ça veut dire que là encore, vous voyez, vous avez une étoile
du matin, du soir, pardon, et celle-ci a fonctionné. Pourquoi? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était sur une résistance. Voilà, je pensais que c'était important de vous le dire quand même. Bon, j'ai pas d'autres tests à vous dire. L'Ishimoku, j'ai déjà dit qu'on avait un signal qui était haussier. Le signal qui était haussier, bah pareil, hein, c'est... Bah, là aussi, regardez, vous voyez, l'histoire du twist qui a fonctionné. Il n'est pas apparu n'importe où ce twist, il est apparu après un retour sur le support. Donc la base de la base de la base, c'est tracer les supports et les résistances convenablement. Ok. Et vous voyez, l'objectif nous amène dans cette zone-là. Il y a de fortes chances pour que les signaux baissiers qui apparaissent dans les 74, 64, 113, 70 sont ceux qui fonctionneront le mieux. Alors avant que je n'oublie, vous avez la possibilité de télécharger mon livre de formation gratuit en dessous de la vidéo. Hein, ça a été téléchargé 40 000 fois, il n'y a pas de risque. Hein, je vais pas griller ma réputation pour mettre des robots ou vendre vos adresses. Hein. Ça fait 15 ans que je suis là, je ne vais pas m'amuser à vous faire des coups tordus. Donc on vous demande votre nom, mais mettez le nom que vous voulez et puis téléchargez le livre. Alors c'est des choses qui sont assez basiques, mais ça vous apprend à tracer les supports et les résistances de la manière la plus traditionnelle qui soit. Hein. Donc les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous l'avez compris, hein. Si vous êtes haussier, moi j'achèterai pas maintenant parce qu'avoir raison c'est une chose, mais avoir un ratio gain-risque c'est encore une autre. Hein. C'est comme la roulette russe. Hein. Si vous jouez à la roulette russe, vous êtes à peu près sûr de gagner, sûr de ne pas vous faire exploser la tête, mais ce qui a à perdre est beaucoup plus important que ce qui a à gagner. Et même si vous avez beaucoup de chances de gagner, vous ne prendrez pas le pari de jouer à la roulette. Ben là c'est pareil, je suis à peu près sûr qu'on va continuer de monter, qu'on n'a pas fait les plus hauts, mais le stop de protection il est très très loin, donc ça ne vaut pas la peine. Et pour spéculer à la baisse, voilà ce que je vais faire. Ok. Je vais construire avec vous une position baissière parce que j'ai une conviction qui est baissière, qu'on monte de manière complètement artificielle. Pourquoi artificielle? Parce que c'est beaucoup de rachats de short et je parie qu'à un moment ou un autre on va revenir là. Mais je vais construire ma position, c'est-à-dire que je vais acheter un petit peu ici, je vais acheter un petit peu là et en deux fois, ok. Et je vais mettre un stop de protection au-dessus, là, comme ça. Ok, regardez, ici. Je peux même prendre un stop de protection assez large au-dessus des précédents sommets, sait-on jamais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si sur cette position-là, je parie sur un retour sur la zone de support ici, ça fait un ratio gain-risque de assez maigre, hein, finalement, de 1 pour 1, 1,2 pour 1. Mais le bingo, enfin le jackpot, expression de vieux, il est sur la deuxième position que je vais prendre ici, puisque là j'aurai un ratio gain-risque bien meilleur, regardez, 2,3. Ok, je peux même mettre un stop de protection plus haut pour être encore plus protégé, mais c'est ce que je vais faire. Ok, donc je vais mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts et je vais construire une position vendeuse avec vous. Donc je répète, demain je rentrerai un demi-risque lorsque l'on viendra toucher la zone orange. Ok, j'ai mis des trucs dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, notamment le suivi d'Adosia, parce que là, les résultats de vendredi ont été assez décevants. Bref, plein de choses pour vous. À demain pour la mise à jour et récupérez votre e-book de formation gratuit pour les très grands débutants. Ça, ces trucs qui valent 50-60 balles dans le commerce, vous l'avez gratuitement avec les exercices corrigés et tout. C'est en dessous de la vidéo.